Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été invité aujourd'hui pour une petite présentation du Dacia Duster que la concession Renault Lyon Sud vient tout juste de recevoir. Allez, c'est parti! Alors le voilà, c'est le nouveau Duster. Et ben, qu'est-ce qu'on peut dire quand on le voit comme ça au premier coup d'œil? Déjà, il en impose, sincèrement. Je le trouve, moi, assez large, bien plus présent que la version d'avant. La face avant est assez carrée, comme on peut le voir, avec un ski là, qui montre un peu son côté baroudeur, une calandre qui a été redessinée, une signature lumineuse aussi retravaillée. J'essaierai de mettre les feux tout à l'heure, on verra. Sur le côté, globalement, on peut voir que le véhicule il est beaucoup plus fluide que la version précédente, mais ça enlève rien à l'aspect baroudeur et imposant du véhicule, je dirais, notamment grâce à la garde au sol qui est vraiment impressionnante. Et puis quelque chose qui renforce bien cet aspect baroudeur, c'est ces grosses barres de toit là, assez imposantes, sur lesquelles on peut poser, je pense, pas mal de choses du coup. On a aussi des jolies jantes. Alors en fonction des versions, les jantes elles vont varier entre 16 et 17 pouces. On peut partir de la jante tôle bien sûr classique à des jantes comme celle-ci un petit peu plus travaillées. À l'arrière on a aussi quelque chose de, je me répète un peu, désolé, mais c'est vrai, hein, comme à l'avant, de statutaire, assez carré. Ce que j'aime bien moi, c'est le redesign des feux qui a été fait là. On perd un peu le design des feux Dacia classique, je dirais, mais tant mieux. On a un redesign qui a été fait qui fait penser un peu à ce qu'il y a sur le Jeep Renegade par exemple. C'est plutôt une bonne chose, je pense. Ça s'intègre très bien d'ailleurs à l'arrière de ce nouveau véhicule. Et le ski arrière aussi, là, pour le côté baroudeur, avec une belle sortie d'échappement sur cette finition. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit ici, on en reparlera tout à l'heure, et sur l'essai complet, une petite caméra de recul. Donc pareil, ça vient en fonction des définitions assez hautes ou en option, ça, hein. Et puis les capteurs de radar. Allez, on va monter à bord du véhicule. Alors là aussi, quelque chose qui fait qu'on s'éloigne un peu de l'esprit Dacia low cost qu'on connaissait un peu jusqu'à maintenant, c'est l'ouverture par carte. On n'a pas de clé, hein, c'est une carte comme ça. Et quand on s'approche, on va voir que le véhicule, voilà, il va se déverrouiller. Et on va pouvoir entrer. Alors je vais en profiter maintenant qu'il est déverrouillé aussi, pour vous montrer un peu la signature lumineuse, puisque quand on le déverrouille, ça s'allume. On voit ici l'éclairage LED sur le contour du phare, bien intégré à la calandre. Voilà, alors à l'intérieur, la première impression, c'est que c'est sobre, hein. On a quelques petites touches chromées, mais voilà, sinon rien de particulier, si ce n'est qu'on a plutôt une bonne finition. Là aussi, grosse évolution par rapport à la version précédente. Bon, la planche de bord est en plastique dur, mais ça je l'ai vu chez Renault, je l'ai vu chez Volkswagen aussi. Il y a beaucoup de constructeurs comme ça qui reviennent sur les plastiques durs. Et quand c'est bien fait, ça dérange pas quand on n'a pas de mauvais reflets dans la tête pendant qu'on conduit. Pour moi, finalement, ça dérange pas. Le volant, il est très agréable au toucher. Là, on a quelques petites surpiqûres noires à l'intérieur, c'est agréable. Toutes les commandes, bien sûr. Et donc, ce véhicule, comme je vous le disais, il a plus de clé. Il démarre grâce à cette petite carte là Dacia qu'on va poser quelque part dans le véhicule. Et pour le démarrer, on a le petit bouton Start-Stop ici. Donc là, je vais pas mettre le contact, mais je vais l'allumer. Pourquoi? Parce que au centre, comme vous pouvez le voir, on a un bel écran 7 pouces qui fait son apparition aussi. Il n'est pas présent sur toutes les finitions, évidemment, hein, il est là sur les finitions un peu hautes. Mais voilà, c'est sympa que maintenant Dacia propose ce genre de techno. Ça confirme la montée en gamme globale, je dirais, de Dacia sur ces nouveaux modèles. L'écran, écoutez, il est tout à fait pratique, hein. On peut évidemment connecter ses smartphones en Bluetooth. On peut faire de la navigation, donc GPS. Voilà, moi je vais pas trop m'amuser à te faire défiler, mais
évidemment après on va avoir la carte pour montrer ses destinations, radio. On a une indication sur sa conduite, est-ce qu'on a une conduite éco, est-ce qu'on conduit un peu fort, etc. Sur cette finition, on a aussi la clim auto avec des boutons bien pensés, là vous voyez, cerclés, chromés avec des écrans jolis, nets, précis. On a peu de boutons finalement hein, sur cette interface, ça a l'air assez ergonomique, je vous dirai ça pendant l'essai, le vrai essai du véhicule. Mais pas beaucoup de boutons, moi ça me plaît les véhicules comme ça, j'aime pas quand il y a des grosses interfaces avec plein de boutons. Et puis 2-3 choses assez pratiques à remarquer, hein, port USB et prise jack ici, pour mettre ses périphériques ou les recharger. Au niveau confort, on a au centre un porte-gobelet avec d'autres choses qu'on peut mettre ici. On a aussi l'accoudoir pour le conducteur. Bon, c'est toujours sympa, surtout sur les trajets un peu longs, de pouvoir se reposer avec un accoudoir comme ça. Non, plutôt un bon pressenti sur l'intérieur de ce nouveau Duster. Donc voilà, à l'arrière, rien à dire. Bien installé, hein. Là j'ai pas mal d'espace sur les genoux. Alors en plus j'avais reculé le siège tout à l'heure pour faire mes prises, donc je pourrais l'avancer et avoir encore plus d'espace. Au-dessus, pareil, hein, la tête, j'ai pas l'impression d'être écrasé, d'être étouffé. Bon, pas de surprise parce que quand on voit l'allure du véhicule, on se doute qu'on va avoir de l'espace à l'intérieur. Le coffre, super ouverture, on passe largement sous le haillon. Et puis de l'espace, voilà, toujours de l'espace, comme pour les places conducteurs et passagers. Dans le coffre, on a aussi beaucoup d'espace. Pour finir, je tiens d'abord à remercier la concession Renault Dacia Lyon Sud pour l'invitation. Pour conclure sur ce nouveau Duster, moi j'ai eu un très bon ressenti global. Il m'inspire confiance, ce nouveau véhicule. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour faire une conclusion complète. Pour ça, je vous invite plutôt à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez être notifié de l'arrivée de l'essai complet du véhicule, avec notamment un essai dynamique. Donc abonnez-vous. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!